Bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, cours sur les périmètres. Alors c'est de la nouvelle matière, il n'empêche que tu l'as quand même déjà vu cette notion-là au primaire, donc ça va bien aller. Je rappelle aussi que tu vas trouver ça dans ton cahier sommet à la page 193 et ce qui va être peut-être un petit peu plus nouveau, les recherches de mesures manquantes à la page 196. Puis ici, on a les exercices qu'on aurait fait en classe et que tu peux bien sûr faire. Alors tout d'abord, ce qui va être important de savoir, c'est qu'est-ce que le périmètre. Ça, c'est important parce qu'il va falloir que tu fasses bien la différence entre périmètre et aire qu'on verra plus tard. Qu'est-ce que c'est finalement que le périmètre? Eh bien, le périmètre, c'est venir déterminer la longueur du contour d'une figure. Donc, pour un polygone, pour nous, ça va vraiment être de venir déterminer la somme des longueurs de chaque côté pour en faire le tour. Donc, si je prends cet exemple-là, eh bien, le périmètre, on voit bien qu'on calcule, alors P pour périmètre, et on vient calculer en faisant la somme de toutes ces longueurs, et à la fin, on obtient un résultat, sans oublier, bien entendu, l'unité. Alors pour les périmètres, et on verra aussi plus tard pour les aires, on a des formules qui sont à connaître par cœur, c'est-à-dire une égalité qui va nous permettre à partir des lettres de se souvenir comment calculer telle ou telle chose. Notamment ici par exemple on a pour le carré et le losange la formule qui est 4 fois C. Alors, pourquoi cette formule? Eh bien, tout simplement parce que quand je viens déterminer le contour d'un carré, de la même façon le contour du losange, comme j'ai 4 fois la même longueur de côté, qu'on a appelé C pour côté, eh bien, je vais être capable de déterminer cette longueur en faisant ce périmètre, pardon, en faisant 4 fois cette longueur. D'où la formule P pour périmètre qui est égale à 4 fois C, où C dans ta tête, il faudra vraiment que tu te souviennes que C, c'est la mesure d'un côté. Alors en général, on utilise des lettres qui nous rappellent finalement ce qu'elles signifient, mais ça nous évite d'apprendre une grande phrase. Au lieu d'apprendre le périmètre d'un carré ou le périmètre d'un losange est égal à 4 fois la longueur de son côté, et bien en mathématiques, on aime bien avoir une petite formule qui va nous rappeler ça. Donc ici, P égale 4 fois C. Et quand on aura sur un exemple, eh bien voilà comment on va écrire le calcul du périmètre. Ici, si j'ai un carré, alors ici, ils auraient pu, finalement, ils ont oublié de dire que c'était un carré. On ne sait pas si c'est un carré ou un losange. Si on veut que ce soit un carré, il nous faudrait des angles droits, bien entendu. Donc, peu importe ici, carré ou losange, finalement, on vient écrire la formule. Ça va être vraiment important pour montrer que tu connais tes choses. Et puis, c'est une bonne habitude à prendre parce que pour les recherches de mesures manquantes, on part toujours d'une formule, c'est ce qui est le plus simple. Donc, bien penser à écrire la formule. On remplace ici, dans la deuxième étape, la lettre, l'inconnu, par sa valeur. Donc ici, la longueur du côté C est de 5 cm. On vient écrire 5. On pourrait écrire centimètres, mais nous, en mathématiques, on préfère mettre l'unité vraiment tout à la fin, contrairement aux sciences. En même temps, je ne te compterai pas faux si tu l'écris ici dans tes calculs. Et enfin, on vient donc déterminer le résultat sans oublier d'écrire l'unité. Ça, c'est vraiment important de l'avoir écrite au moins une fois. Donc, il y a une formule pour le carré ou le losange, mais il y a une formule aussi pour le rectangle, qui est la même que le parallélogramme d'ailleurs. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, eh bien, on va avoir des côtés opposés qui vont être isométriques. Alors, je rappelle que quand on a un rectangle, il nous faut 4 angles droits. Ça, c'est un oubli du cahier sommet. Vous savez, il y en a des oublis. Ça arrive, c'est normal. Et on va avoir aussi une formule pour n'importe quel polygone régulier. Alors, je rappelle qu'un polygone régulier a non seulement
tous ces côtés de même mesure, mais ici le codage manque encore. On va aussi avoir tous ces angles de même mesure. Donc ça, il faut l'avoir en tête, mais ça ne va pas changer pour le calcul. Imaginons qu'on aurait finalement tout simplement un polygone dont tous les côtés étaient de même mesure. Tu pourrais calculer le périmètre même s'il n'était pas régulier, puisque le but c'est tout simplement de déterminer la longueur du contour. N'empêche ici, si on écrit régulier, il est vraiment important de penser que tous les angles vont être de la même mesure. Voilà pour ça. Donc, une fois qu'on a précisé tout ça, eh bien, il va falloir apprendre finalement ces formules. Elles ne vont pas être compliquées à se souvenir. Pour le rectangle ou le parallélogramme, on l'a dit, les côtés opposés sont de même longueur. Donc, si je choisis A pour un des côtés, B pour l'autre côté, je pourrais choisir aussi petit L et grand L pour longueur et largeur. Ça arrive. C'est possible que tu rencontres ça dans d'autres manuels. Eh bien, le périmètre se calcule de deux façons. Tu as deux façons de le retenir. Soit tu viens dire, je calcule mon périmètre en faisant 2 fois le A, 2 fois la longueur et plus 2 fois la largeur, donc plus 2 fois B. Ou bien, on vient dire d'abord, je fais le demi-périmètre qui est A plus B, ça c'est mon demi-périmètre. Et ensuite, je le double puisque je vais le retrouver de l'autre côté aussi. Il est possible que dans certains manuels, tu rencontres aussi la formule sous la forme 2A plus B. Pourquoi? Parce que tu verras un peu plus tard aussi en secondaire 2 qu'en algèbre, la multiplication, on ne l'écrit pas toujours. C'est possible aussi que tu rencontres 2A plus 2B. Ça sous-entend qu'on a des multiplications. Donc, elles ne sont pas écrites ou des fois, elles vont être écrites par un point. Ça arrive aussi. Donc, petit à petit, tu vas rencontrer ces formules-là. Il faut vraiment que tu penses que s'il n'y a pas d'opération écrite, c'est que c'est la multiplication. Voilà, tout simplement. Enfin, pour le polygone régulier, eh bien, il va falloir tout simplement multiplier le nombre de côtés par la longueur d'un côté. Donc, on retiendra cette formule, P est égal à N fois C. Mais P égale à N fois C, si tu ne retiens pas que P c'est le périmètre, N le nombre de côtés et C la longueur de côté, cette formule ne te sert à rien si tu ne la comprends pas. Donc, le but d'une formule mathématique, c'est vraiment de raccourcir une phrase. Finalement, que tes mots, là, on les condense tout simplement en une simple formule. Donc, ces 4 formules, si on compte ici qu'on en a 2, sont à connaître par cœur. Ici, on te demande vraiment finalement d'en connaître qu'une seule. Voilà, alors maintenant, sous forme d'exemple, qu'est-ce que ça donne? Alors ici, si je regarde mon dessin, eh bien, je vois que j'ai une figure dont les côtés opposés sont de même longueur. C'est donc un parallélogramme. Et pour calculer un périmètre, je dois absolument respecter ces 4 petites étapes. La première va être d'écrire la formule s'il y en a une. Alors, on vient de voir qu'il y avait une formule pour le calcul du parallélogramme qui est la même que pour le rectangle. On vient donc écrire que le périmètre est égal. Puis là, tu vas choisir celle que tu préfères, soit 2 fois A plus 2 fois B, soit 2 fois, entre parenthèses, c'est très important, A plus B, où A et B sont, je rappelle, finalement, les longueurs des côtés. Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Donc, ça, c'est la première étape. OK, on vient de la faire. Deuxième étape, on remplace les lettres, nos inconnus finalement, par leur valeur numérique. Donc, P, mon périmètre, je ne le connais toujours pas, je laisse la lettre P. Et je vais avoir à faire 2 fois A est remplacé par un 4 mètres, plus B est remplacé par un 8 mètres. Donc là, nos deux valeurs sont dans la même unité. On peut les ajouter, sinon il y aurait eu une petite conversion à faire. Donc, on vient de remplacer les valeurs, ça c'est fait. Troisième étape, on vient calculer tout simplement respectant les priorités d'opération. Donc, P est égal à A. Je dois faire en priorité mon calcul qui est entre parenthèses. Donc, je viens avoir à faire 2 fois 8 plus 4, 12, c'est ça. Et je termine mon calcul en faisant P égale 2 fois 12,
donc 24, sans oublier ma dernière étape qui me rappelle de penser à écrire l'unité. Donc pour ça, on revient prendre au départ. Ah, j'avais des mètres. Eh bien, je vais écrire ici que mon résultat, c'est 24 mètres. Voilà comment on fait une belle présentation de calcul de périmètre. Donc ça va être important parce que par la suite, on va te demander d'être clair et organisé dans tes justifications, tes explications. Donc, c'est ce qu'il faudrait faire en évaluation. Retiens bien ça. Alors, dernière partie, recherche de mesures manquantes. Cette étape-là, ça va peut-être être l'étape qui est un peu nouvelle pour toi. Faire une recherche de mesures manquantes, ça va être vraiment de venir déterminer une donnée qui a été manquante pour nos calculs, mais toi, tu vas connaître le résultat. Ça veut dire que tu vas peut-être pas connaître la longueur d'un côté, mais que tu vas connaître le périmètre d'une figure. Donc, on va te demander d'être capable de retrouver cette mesure manquante à partir de calcul. Et on va voir sur deux exemples comment faire cette recherche de mesure manquante. Ça, c'est vraiment une partie intéressante et qui va initier tout doucement à l'algèbre que vous allez voir finalement de façon plus complète en secondaire 2 puis en secondaire 3. Alors là encore, on va avoir 4 petites étapes à suivre pour faire une démarche complète, structurée et claire, pour faire en sorte que tu ne te trompes pas. Donc la première, tu vas voir, c'est la même. La première étape consiste à écrire la formule s'il y en a une. Donc ici, on nous parle d'un pentagone régulier. Donc on sait que c'est un pentagone, on sait qu'il est régulier, ça veut dire que tous ses côtés sont de même longueur. Tous ces angles sont de même mesure, mais en ce qui concerne le périmètre, la mesure des angles ne nous intéresse pas. Donc si on parle d'un pentagone régulier, eh bien on connaît la formule du périmètre, on vient l'écrire, donc première étape, le périmètre d'un pentagone régulier, c'est n fois c, où n est le nombre de côtés et c, la longueur d'un côté. Et c'est justement C qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la longueur du côté, mais on connaît le périmètre. Donc, étape 2, et vous voyez que c'est encore la même chose, on remplace les lettres par les valeurs numériques à ceci près, et que cette fois-ci, P, je le connais. Je connais P, c'est écrit ici, le périmètre est de 110 décimètres. Donc, je viens remplacer P ici par 110 centimètres. Et je continue. Qu'est-ce que je connais d'autre aussi? Bien, je connais mon nombre de côtés. Pentagone, je sais que c'est 5 côtés. Donc, je vais pouvoir écrire que mon 110 décimètres est égal à 5 fois la longueur du côté que je ne connais pas. Et voilà pourquoi on appelle ça une recherche de mesure manquante, parce que là, il va falloir que tu recherches la valeur de C qui, multipliée par 5, donne 110. Donc pour ça, eh bien, on va y aller plus à l'intuitif pour l'instant. Quel est le nombre qui multiplié par 5 donne 110? Bien, normalement, tu dois penser à faire l'opération inverse qui va consister à dire, ok, ça veut dire que mon côté C, sa longueur, va être de 110 divisé par 5. Hein. J'avais un fois 5, et bien là, je vais faire l'opération inverse qui est donc de diviser par 5. Et bien sûr, quatrième étape, je ne viens pas oublier l'unité. Donc 110 divisé par 5, c'est comme 110 divisé par 10 fois 2. Donc on va obtenir 22. Et si je reprends l'unité, comme le périmètre était en décimètres, la longueur du côté va être en décimètres aussi. Donc c'est plus cette troisième partie-là qui va être vraiment intuitive de dire, ok, je fais l'opération inverse. Ici, j'ai un fois 5. Pour isoler cette donnée-là, eh bien, je vais diviser par 5. Alors, sur un deuxième exemple, qu'est-ce que ça va donner? Les étapes à suivre sont toujours les mêmes. Par contre, ici, on voit que sur notre exemple, eh bien, c'est une figure un peu plus complexe et que finalement, on n'a pas de formule pour ça. Hein. On n'a pas un polygone régulier. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même un polygone.
et donc que tous les côtés sont en ligne droite. On n'a pas à travailler avec le cercle pour l'instant. Ça, vous verrez ça en secondaire 2. Donc, si je prends un point de départ qui va être celui-là, et puis je vais venir faire le contour, donc déterminer le périmètre, je peux quand même écrire en premier que P, mon périmètre, je l'ai calculé en faisant 7, que je connais, plus 3,2 que je connais, plus 3,3 que je connais, plus C, une longueur de côté que je ne connais pas, plus 1,8, plus un autre côté que je ne connais pas, mais je vois grâce au codage qu'il est isométrique au premier, donc je peux encore l'appeler C, pas besoin d'utiliser une autre lettre, c'est la même longueur. Donc, étape 2, qu'est-ce qu'on fait? On vient remplacer par les valeurs qu'on connaît. Le périmètre, il a été donné ici, il est de 18,3. Donc, je remplace mon périmètre P par sa valeur 18,3. Je viens aussi faire une étape supplémentaire dont on n'avait pas parlé à l'exemple 1, c'est d'essayer de simplifier au maximum mon égalité. Donc là, je peux quand même faire 7 plus 3,2 plus 3,3 plus 1,8. Ce ne sont que des additions. Je suis capable d'ajouter tous ces nombres ensemble. Donc, je vais les remplacer tout simplement par leur valeur qui est de 15,3. Plus 1C plus 1C, ben, ça me donne 2 fois cette valeur-là que je vais pouvoir écrire sous la forme plus 2 fois C. Alors, de temps en temps, vous verrez, on écrira juste 2C. Pour l'instant, on n'en est pas à cette étape-là. Pour l'instant, on va laisser avec la multiplication. Donc, quand j'ai 18,3 égale 15,3 plus 2 fois C, puis que je dois trouver C, ça demande un petit peu plus de travail. Donc, la première chose que tu dois te dire, c'est je ne suis peut-être pas capable de trouver C tout de suite, mais je suis quand même capable de déterminer combien ça va me donner le 2 fois C. Oui, c'est combien qu'il faut que je rajoute à 15,3 pour obtenir 18,3. Eh bien, ça va être tout simplement 3 cm, puisque l'écart entre 18,3 et 15,3, il est de 3 cm. Donc, je suis quand même capable de déterminer ce morceau-là. Donc, maintenant que je sais que mon 2 fois C, 2 fois la longueur de ce côté-là, ça me donne 3 cm, eh bien, je vais être capable, en faisant l'opération contraire de 2 fois, et de dire, je viens diviser par 2 ce 3, puisque là, je l'ai 2 fois mon C, puis ça donne 3. Donc, ça va être la moitié pour juste une fois la longueur du côté. Et donc, je vais obtenir 1,5 en faisant 3 divisé par 2. Donc, c'est beaucoup d'intuitif, beaucoup de réflexion sur qu'est-ce que je peux trouver comme valeur. Et puis, tu formaliseras ça davantage en secondaire 2. Mais pour l'instant, on veut vraiment que tu y ailles avec la réflexion. Donc, pas de panique là-dessus. Prends le temps de regarder quels sont les nombres que tu as et ce que tu peux en faire. Voilà, j'espère que tout ça t'a aidé davantage à mieux comprendre ce qu'on attendait de toi sur les calculs des périmètres en secondaire 1, pardon. Salut, bye!